et les hommes sur cette terre honorent le Fils du Dieu vivant. Jésus, Jésus, Jésus. La descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu, tu es le roi de qui je suis. Chante avec moi, tu es mon roi. Tu es l'agneau. Frère et joie du Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui est connectée sur les ondes de la 105.8? La voix de l'église Famille de Dieu à Poudougou et sur la page de Togo TV. Soyez bénis de là où vous êtes. Aujourd'hui, Dieu nous a encore fait grâce d'être là cette soirée pour encore célébrer son nom, pour encore le louer, pour encore le contempler. Aujourd'hui, dimanche 21 février, c'est une journée extraordinaire. Je peux dire qu'une journée bénite, voilà, pour l'émission Triomphe de la Théotokos. Parce qu'aujourd'hui, on reçoit nos pères, si je peux le dire. Et je bénis Dieu pour la vie de toutes ces personnes, voilà, qui discrètement prient pour que cette émission parcourt le monde entier. Pour qu'une personne qui nous écoute reçoive la grâce de Dieu. Aujourd'hui, voilà, nous sommes réunis avec votre équipe d'habitude, avec deux personnes, voilà, deux invités. Et rapidement, nous allons les présenter. Juste à ma droite, voilà, juste à côté de moi, le frère Henri Joël Paris et avec Edmond Ramdé. Voilà. Donc, mon frère, bonne arrivée. Apparemment, son micro n'est pas actif.
Parfois, ça me prend un souci, ça donne pas. Il faut voir sur le lecture. Ok, bonne arrivée mon frère. Merci. Et c'est de Ouagadougou. Ils vont bien. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il fait, pour cette émission, pour ce qu'il fait dans votre vie. Voilà, il est arrivé ce matin, voilà, depuis Ouagadougou, pour cette émission. Pour vous, voilà, pour les auditeurs de la 105.8, également pour les abonnés de la page de Otukwa TV. Je pense que vous êtes une bénédiction, vous qui consacrez votre temps, vous qui laissez votre sommeil pour nous écouter, vous qui mettez vos mégas pour nous suivre. Du fait que tu es connecté en cette soirée, dispose-toi déjà à rencontrer Jésus-Christ de Nazareth et il fera quelque chose pour toi, sûrement et certainement. Mon père, bonne arrivée. Merci beaucoup. Il est de la paroisse Kion et c'est de Kion. C'est de quand vient bien. Merci. Et vous avez les salutations. Wow, merci beaucoup mon père. Merci d'être passé, merci d'avoir accepté de prier avec nous cette soirée. Pas de quoi, on est très content d'être avec vous ce soir. Merci à Abbé Maxime Zongo, le directeur de cette radio, voilà lui qui nous permet de faire cette émission sur les zones de la 105.8, la voix de l'église famille de Dieu à Koudougou. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent depuis la part de Otukwa TV, soyez bénis. Voilà, partagez la vidéo au maximum. Toutes ces personnes qui sont connectées sur la 105.8, soyez bénis. Merci de réveiller un frère qui dort, merci de réveiller une soeur, pour qu'ensemble nous puissions célébrer notre Dieu. Alors, comme aujourd'hui nous avons la chance, nous avons la grâce d'avoir un papa à côté de nous prêtres, nous allons lui demander, voilà, de nous introduire dans ce temps avec une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu provident, nous te disons merci pour cette journée que tu nous donnes. Merci pour ce premier dimanche de carême que tu nous donnes. Merci pour ce temps de louange que tu nous accordes. Et nous savons qu'à travers cette louange, tu vas bénir chacun de nous. Tu vas bénir tous ceux qui sont sur les ondes de cette radio. Tous ceux qui nous suivent partout, tu vas les bénir ce soir. Tous ceux qui nous écoutent, Seigneur, nous croyons que tu vas les bénir en ce soir. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans cette émission. Et ce soir, nous te demandons de répandre ta bénédiction en abondance sur chacun de nous, sur les membres de cette émission, sur toutes les personnes qui écoutent cette émission. Père Provident, merci de répandre ta bénédiction en abondance. Merci de nous oindre puissamment pour la gloire de ton nom. Merci de nous donner de profiter des grâces de cette émission. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ah, nous disons merci. Merci, monsieur l'abbé, pour cette belle prière. Vraiment. Je pense que même si l'émission s'arrêtait là, Dieu a déjà fait quelque chose. Alors, mon frère, et l'Église catholique est une, voilà, sainte catholique et apostolique. Je pense que l'Église de Ouagadougou est égale à l'Église de Koudougou, c'est ça? Exactement. Et toutes ces personnes qui sont ici, toutes ces personnes qui nous suivent depuis la 105.8, depuis la part de Otukwa TV, sont des personnes qui ont donné leur vie à Jésus, qui veulent donner leur vie à Jésus en cette soirée. Et aujourd'hui, je veux que vous qui êtes là, voilà, vous leur parlez d'une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Une personne en tout cas que j'ai fait l'expérience de rencontrer. Voilà, pour ceux qui me connaissent quand ça n'allait pas. Et cette personne a fait quelque chose pour moi. Et je pense qu'en ce soir, par vous, cette personne fera quelque chose pour ceux qui nous écoutent sur la 105.8. Alors mon frère, je vous laisse la parole. Voilà, ce temps vous appartient. Vous allez demander à Dieu d'agir dans la vie de toutes ces personnes qui nous écoutent. Que nous bénissons le Seigneur pour la vie de toutes les personnes, pour la vie de tous nos auditeurs, tous ceux qui nous écoutent, qui nous suivent en ce moment. Que le Seigneur lui-même glorifie son nom.
Et puisque vous nous écoutez, que vous nous suivez, ça veut dire que vous avez décidé de laisser le Christ entrer. Et comme le disait le pape Jean-Paul II, il dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'ouvrir grandement les portes pour laisser le Christ entrer. Et je veux dire à quelqu'un ce soir de ne pas avoir peur, d'ouvrir grandement son cœur, de se disposer pour recevoir le Christ. Et nous voulons, Seigneur, te bénir, te célébrer. Nous voulons t'élever et t'exalter en ce moment. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être célébré. Nous te disons merci pour nos vies, nous te disons merci pour tous nos auditeurs. Nous te disons merci, Dieu créateur de l'univers visible et invisible. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et nous voulons te louer en ce moment et te célébrer. Oh oui, paix et joie du Seigneur. Amen, Maranatha. Nous voulons dire qu'il est digne. Comme le papa l'a si bien souligné. Seigneur Jésus, tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur. C'est pour cela que nous voulons chanter ce soir que tu es digne. Tu es digne de recevoir la gloire. 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 Tu es digne. Tu es digne. Oh, de recevoir la gloire. tu es digne. Tu es digne. Oh, de recevoir la gloire. tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Oh, tu es digne. De recevoir la gloire. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te chanter? Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Celui qui nous protège, celui qui nous restaure, celui qui prend soin de nous. Tu es digne. Oh, tu es digne de recevoir la gloire. Chanter tes louanges au Seigneur, je veux louer, adorer ton Seigneur. Nous voulons louer et adorer ton nom, Jésus. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être célébré. Oh Seigneur,
Et nous voulons te célébrer avec tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Oui, Seigneur. Nous voulons te célébrer dans toutes les situations de nos vies. Célébrer, Seigneur. Nous voulons te célébrer dans nos infirmités. Nous te célébrons, Seigneur. Nous voulons te célébrer dans nos forces. Nous te célébrons, Dans Seigneur. nos difficultés, nous voulons te célébrer. Nous te célébrons, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous unir à ce malade à l'hôpital pour te célébrer. Nous te célébrons, Seigneur. Nous voulons nous unir à ce père de famille qui est dans les difficultés. Nous voulons nous unir à cette mère, à ce frère, à cette sœur pour te célébrer. Te célébrer, Parce Seigneur. que tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es le Créateur. Oh, Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci Jésus. Merci, Seigneur. Toi qui as donné ta vie pour nous. Merci. Comment ne pas te louer? Oh, Seigneur. Comment ne pas te célébrer? Oh, Seigneur. Comment ne pas glorifier ton nom, Oh, Seigneur? Seigneur. Comment ne pas glorifier ton Seigneur, car tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Ouais, tu es digne recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la gloire. Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur. Et à cette soirée, Jésus, nous voulons te donner toute la gloire. Nous voulons te donner, Seigneur, toute l'honneur. Nous voulons dire, Seigneur, que c'est toi qui règnes dans nos vies. Nous voulons dire, Seigneur, que c'est toi qui règnes dans la vie de tous ces auditeurs, dans la vie de toutes ces personnes qui nous écoutent dans cette soirée, dans la vie de toutes ces personnes qui nous suivent. Et nous voulons, Jésus, te confier ce temps, afin que la parole qui va être relâchée touche la vie d'une personne, afin qu'une personne qui est connectée retrouve la solution à son problème, afin qu'une personne qui est dans la maladie, dans la souffrance, dans le célibat, reconnaisse la gloire de Dieu dans sa vie. Mon Dieu, qui est comme toi? Dieu comme toi. Tu es digne, nous voulons te célébrer. Les enfants ici veulent te célébrer. Oui, Seigneur. Éternel des armées, les malades dans les hôpitaux veulent te célébrer. Il te célèbre, Seigneur. Seigneur mon Dieu, les opprimés veulent reconnaître ta sainte Ta grandeur. sainte grandeur. Pauvres que nous sommes, nous reconnaissons que tu es le Maître. Oh, Seigneur. Seigneur, à jamais tu seras loué. À jamais tu seras célébré. Oui, Seigneur. Oh oui, Père éternel des armées. Tu seras célébré à jamais. À jamais. Oh Père éternel des armées. Oh, Père. Tu seras loué. Tu seras loué. Oh mon Dieu, tu seras loué. Tu seras loué. Oh mon Dieu, tu seras loué. Tu seras loué. Oh mon Dieu, tu seras loué. Oh, tu seras loué. Oh mon Dieu, tu seras loué. Oh, tu seras loué. Oh mon Dieu, tu seras loué. Je suis à toi pour l'éternité. Je suis à toi quoi qu'il arrive. Tu seras adoré, oh mon Dieu d'amour. Tu seras loué, tu seras loué. Oh mon Dieu, tu seras loué. Oh, tu seras loué. Oh mon Dieu, tu seras loué. Oh, pour qui là tu seras loué.
Oh mon Dieu, tu seras loué. À Koudougou, tu seras loué. Oh mon Dieu, tu seras loué. En Seigneur, tu seras loué. Oh mon Dieu, tu seras loué. Je suis à toi pour l'éternité. Je suis à toi, quoi qu'il m'arrive. Tu seras adoré, oh mon Dieu d'amour. Tu seras loué. Je suis à toi pour l'éternité. Seigneur, nous sommes à toi. Nous sommes Nous sommes à toi. à toi, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, Seigneur, nous sommes à toi. Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui nous exauces. Oui, Seigneur, Tu es le Dieu qui exauce le toujours. Dieu qui exauce. Tu es celui qui nous écoute Tu toujours. nous écoutes, Seigneur. Et personne n'a été aussi attentif à nos besoins Personne, Seigneur. si ce n'est toi. C'est pour cela que nous voulons te louer. Nous voulons te louer. Nous voulons t'exalter, Seigneur. Exalter, Seigneur. Et merci d'envoyer sur nous en ce moment la puissance de ton esprit. La puissance de ton esprit, Seigneur. Afin que cette parole soit des paroles de grâce. Oui, Seigneur, des paroles de grâce. Car toi, tu as les paroles de la vie, Oh, Seigneur. Seigneur. Tu as les paroles de la vie, Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Père, le don le plus merveilleux, c'est le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit. Et nous avons besoin de l'Esprit Saint. Oui, Seigneur. Et nous voulons que vous qui nous écoutez en ce moment, vous nous unissez à nous pour demander l'Esprit de grâce, Oui, l'Esprit de grâce. l'Esprit de gloire, L'Esprit de gloire. l'Esprit qui a parlé aux prophètes, Oh, le souffle divin. le souffle divin, Seigneur. Et tu peux commencer là où tu te trouves. Commencer à murmurer quelques mots. Murmure ces mots. Tu peux commencer à l'appeler. Appelle-le. Tu peux commencer à dire à l'Esprit Saint que tu l'aimes. Oui, Saint-Esprit, je t'aime. Je t'aime, Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu, je Je t'aime. t'aime, Esprit de Oui, gloire. Seigneur Esprit Saint, je t'aime. Dis-lui, Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes, il t'écoute. l'Esprit de Dieu est là. T'aimes d'être aimé. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Seigneur. Oh, merci Seigneur.
Bien-aimé, tu peux commencer à prier avec nous. Tu peux l'appeler aussi, tu peux l'invoquer, tu peux l'inviter. Invite l'Esprit de Dieu. Invite-le pour la gloire de son nom. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Merci Seigneur Jésus. Tu es présent au milieu de nous. Merci Saint-Esprit Et de nous Dieu. te disons merci. Merci. Merci Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, notre thème de ce soir, c'est Dieu exauce. Oui, tu exauces. Dieu nous exauce toujours. Il nous exauce. Et nous allons prendre nos Bibles et on va lire Jérémie 33, le verset 3. Écoutons la parole de Dieu. Invoque-moi et je te répondrai. J'annoncerai des choses grandes et cachées dont tu ne sais rien. Parole du Seigneur. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes et cachées Je t'annoncerai des choses grandes et cachées dont tu ne sais rien. dont tu ne sais rien. Bien-aimé, le Dieu que nous servons nous exauce. Et c'est lui qui nous dit encore ce soir ceci. Il nous demande de l'invoquer afin qu'il puisse nous exaucer. Dieu même, autrement dit, nous presse parce qu'il a hâte de nous apprendre des choses. Il a hâte de nous introduire au cœur même de la divinité pour pouvoir ouvrir notre intelligence. Et quand l'homme avait péché, Dieu ne l'a pas abandonné à sa condition. Le Seigneur est descendu pour le chercher. Comme quoi, Dieu nous poursuit. Et la preuve palpable que Dieu nous exauce, c'est qu'il nous a envoyé son Fils. Il nous a donné Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors que nous étions pécheurs, Dieu n'a pas regardé à notre condition pour nous exaucer. Et Jésus-Christ est l'exaucement parfait dans la vie de l'homme. Et c'est ce nom que nous avons reçu au-dessus de tous les noms. Yes. Et de telle sorte qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Amen. C'est ce nom qui a la clé pour ouvrir réellement toutes les bénédictions que nous désirons. Yes. Certes, il savait que deux fois dans nos difficultés, nous pouvions avoir l'impression d'avoir un Dieu qui est muet, un Dieu qui est sourd. Mais bien-aimé, Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas sourd. Dieu connaît nos supplications. Et il va dire un jour à Moïse, il dit: Moïse, j'ai entendu les pleurs de mon peuple. J'ai entendu comment est-ce que mon peuple était maltraité en Égypte. Et je suis descendu pour le délivrer. Amen. Et j'aimerais te dire que le Seigneur a entendu toi aussi ta supplication. Il a entendu et il a vu ta misère. Et voilà pourquoi par ce canal ce soir, le Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut te dire: je n'ai pas quitté ta vie. Je n'ai pas quitté ta barque. Et je vais dire à quelqu'un que Dieu est toujours dans la barque. Même si les flots extérieurs semblent avoir raison, le maître n'a pas quitté la barque. Aïe, aïe, aïe. Le maître n'a pas quitté la barque. Il y a une condition
Et cette condition, il dit, invoque-moi. Invoque-moi. Un jour, le Seigneur était à Cana. Alors que le vin venait à manquer. Heureusement que notre mère, la très sainte Vierge Marie, était là et qu'elle connaissait le secret. Elle a connu le secret de Cana parce que quand le vin a manqué, elle s'est levée. Et elle allait parler à son fils. Et voilà des gens qui avaient invité Jésus. Ils l'avaient invité, mais ils se sont simplement limités à l'invitation. Ils se sont simplement limités. Des fois, nous sommes comme ces personnes. Nous invitons Jésus à Cana. Nous demandons au Seigneur de venir. Le Seigneur vient. Mais pendant que nous manquons de vin, nous manquons du vin de la joie. Nous manquons de paix. Nous manquons de santé. Quand tu invites quelqu'un et que tu sais que la personne est capable, que la personne est capable de te faire changer, d'envoyer un changement dans ta vie, normalement, tu ne peux pas hésiter d'exposer ton problème. Et ce jour, la Vierge Marie nous a donné une très belle leçon pour un début de l'exaucement. Elle s'est levée, elle allait voir son fils. Et elle a dit, il manque de vin. Il manque de vin. Ce qui veut dire quoi? La très sainte Vierge Marie, notre maman, a exposé la situation. Wow. Et pour tous ceux qui ont déjà assisté à un mariage, quand tu pars à un mariage et que le vin manque, c'est catastrophique. Il y a un problème. Il y a vraiment problème. Quand il y a un mariage, le vin manque, la nourriture peut manquer, mais si le vin manque, elle a su couvrir la honte de ses mariés. Pendant qu'ils étaient là, que d'aucuns se demandaient comment est-ce qu'ils allaient faire. La Vierge Marie, c'est que si nous invitons le Maître, nous devons exposer la situation. Elle a exposé la situation. Bien-aimé, si j'invite Jésus, si j'ai fini de l'inviter, si j'ai des problèmes, premièrement, je dois l'inviter. Que ce soit dans les moments de joie ou dans les moments de peine, que Jésus soit dans ma barque. Et si Jésus est là, je dois lui faire comprendre, je dois lui faire savoir. Je dois dire, Maître, le vin manque. Et ou bien comme les apôtres, Maître, nous sommes en train de nous noyer. Pendant que je me noie, tu dors. Bien-aimé, c'est le silence de Dieu. La profondeur du silence. Des fois dans les moments de difficulté. Et c'est ce silence qui fait que des fois beaucoup ont l'impression que Dieu n'exauce pas. Il passait le temps, vous voyez, il y a une révélation qu'il faut qu'on découvre ici. Wow. C'est parce qu'à un moment que ça chauffait, et les disciples se sont rendus compte que Jésus ne participait pas à évacuer l'eau. Wow. Puisque quand à un moment donné, il y a une inondation, tout le monde est là et que chacun, il met du sien pour travailler. Il se rend compte que le maître dort. Lui n'est pas là pour jeter l'eau. Mais ce qu'ils ont oublié, le maître dort, mais il a autorité sur l'eau et le vent. Ouais, wow. Ils ont oublié qu'en fait, c'est le Créateur qui est en train de dormir. Il ne peut pas évacuer l'eau du bateau. Jamais. Mais il doit commander à l'eau. Yes. Il doit commander au vent. Yes. Et quand ils sont allés dire, mais tu ne vois pas que nous sommes en train de nous noyer, mais normalement, je paraphrase, c'était comme pour dire, mais viens participer à sauver le bateau. Et le maître, il va être dessus, il dit, mais votre manque de foi me déçoit. Je suis le créateur. J'ai créé les eaux, j'ai créé l'univers visible et invisible. Et vous voulez que je vous aide à évacuer de l'eau? Maranatha. Amen. Non, je ne suis pas là pour vous aider à évacuer de l'eau. Parce que j'ai autorité sur ce vent qui vous dérange. Yes.
J'ai autorité sur cette eau qui est en train de rentrer. Et le maître va se lever et donner un ordre au vent. Il dit silence. Un seul mot. Et chacune des créatures, que ce soit le vent, que ce soit l'eau, chacun a repris sa place. Amen. Et c'est là que Pierre sera saisi d'une grande crainte. Alors que nous te demandons de venir évacuer l'eau, toi tu pouvais régler la situation. Des fois nous invitons Dieu, mais nous avons une idée bornée de l'intervention de Dieu. Nous voulons que Dieu vienne évacuer l'eau, mais Dieu n'est pas là comme notre, comment dirais-je, notre plombier. Mais il est là pour commander, Amen. pour restaurer les situations. Restaurer. Et quand nous invitons Jésus, il restaure. Quand nous exposons la situation, le Seigneur restaure la situation. Et c'est ce qui s'est passé à Cana. Et troisièmement, quand nous avons fini d'exposer la situation, bien aimé, nous devons nous attendre à l'intervention de Dieu. Amen. Beaucoup d'entre nous, nous appelons Dieu, mais on ne s'attend pas à lui. Nous prions, mais on ne s'attend pas à l'exaucement. On finit de prier, et puis quand on te demande, ah, j'ai prié. Pousse en bas là. Voilà, lui il a prié simplement. Et il a prié, mais quand tu regardes sur son visage, c'est toujours le même visage de mort. Alors que la prière normalement doit te transfigurer. Amen. Quand j'expose et que je suis convaincu que le maître a pris ma cause en main, je m'attends à son intervention. Parce que nous savons qu'il le fera. Il le fera. Jésus le fera. Jésus va le faire. Il le fera parce que notre désespoir, parce que notre mal, c'est son mal. Quand nous avons mal, Jésus a mal. Quand je suis malade, Jésus est malade avec nous. Il souffre avec nous. Et il est là pour nous aider à porter notre fardeau, pour nous aider à porter. Et l'autre point, il faut que nous ayons foi à l'exaucement. Je m'attends à Dieu, je dois mettre ma foi en action. Et cette foi peut déjà m'amener à rendre grâce au Seigneur pour l'exaucement. Merci Seigneur. La foi peut m'amener à rendre grâce. Parce que bien aimé, le psalmiste dit que notre Dieu n'est pas comme ces dieux qui ont des yeux mais qui ne voient pas. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Mon Dieu attend. Mais notre Dieu, il entend, il voit, il comprend. Ouais. Jésus a vécu notre condition humaine, excepté le péché. Il n'y a pas cette situation que tu vas vivre et tu vas dire le Seigneur ne connaît pas. Si c'est la prison, il a été en prison. Ouais. Si c'est la mort, il a connu la mort. Ça, c'est vrai. Il a connu la mort de son père Joseph. Et puis, le papa est décédé, il l'a laissé avec sa maman, Marie. Il était seul. Si c'est la séparation avec un être cher pour l'œuvre, Jésus a connu la séparation. Des fois, quand les gens lisent les évangiles, ils ne se rendent pas compte que le jour que Jésus a décidé de quitter sa mère pour s'engager dans l'œuvre publique, ça a été douloureux pour lui. Wow. Aussi bien pour lui que pour sa maman. Révélation. Ça a été douloureux. Ouais. Parce qu'une maman qui est seule, vous comprenez la douleur d'un fils de devoir laisser sa maman seule. Et pourquoi vous dire, je m'engage aux affaires de mon père. N'oublions pas, bien aimé, que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Et la séparation avec sa mère, la très sainte Vierge Marie, il a connu cette douleur-là également. Peut-être que toi, tu as été séparé très tôt avec tes parents. Jésus a connu cette séparation. Peut-être que tu as été humilié par des gens que tu as aidés. Jésus a connu ça. Tu as été accusé injustement. Jésus, il a connu. Mais la révélation du Saint-Nom de Jésus,
La révélation de l'identité du Christ, bien-aimé, fait fuir l'ennemi. Amen. Quand on est venu pour le capturer, ils sont venus et puis Jésus s'est avancé. Il dit, qui cherchez-vous? Et puis il lui dit, nous cherchons Jésus de Nazareth. Et puis il a dit, c'est moi. L'auteur sacré nous dit que quand il a dit c'est moi, ils ont reculé et ils sont tous tombés. Wow. La révélation du Fils de Dieu fait tomber l'ennemi. Amen. Jésus a révélé son identité. Il dit c'est moi. C'est moi. Cette personne que vous cherchez, c'est moi. Ils ont reculé, ils sont tombés. Et je désire que quelqu'un qui nous écoute en ce moment, que la révélation du Saint-Nom de Jésus fasse tomber tous tes ennemis. Amen. Que ce soit la maladie, que ce soit les liens, que ce soit les œuvres de la sorcellerie. Amen. Que la révélation de la puissance du Saint-Nom de Jésus les fasse reculer et tomber. Amen. En ce moment même. Amen. Parce que Jésus-Christ est dans ta barque. Jésus est dans ma barque. Et tu n'as pas besoin de lui dire de venir évacuer l'eau avec toi. Non. Parce qu'il fait au-delà. Bien-aimé, quand nous demandons quelque chose à Dieu, Dieu ne s'arrête pas seulement à ce que nous avons demandé. Mais Dieu nous exauce au-delà de notre entendement. Et Saint Paul va le dire aux Éphésiens. Celui qui est capable de nous exaucer bien au-delà même de ce que nous pouvons penser. Aïe, aïe, aïe. À lui seul soit toute la gloire. Lui, c'est mon Dieu. Éphésiens 3. Et voilà toute la réalité. Celui qui va dire, même le fait que Dieu ne nous exauce pas sur place, c'est un signe de son exaucement. Le fait que je prie et que Dieu ne m'accorde pas la chose sur place, je dois être capable de dire au Seigneur, Jésus-Christ, merci de ce que tu ne m'as pas exaucé. Quand je prie, Dieu est libre de m'exaucer. Ça, c'est vrai. Il faut que nous ayons ça à cœur. Il faut que nous sachions que le Dieu que nous prions, nous ne pouvons pas l'embrigander par nos désirs. Jamais. Mais c'est celui qui nous exauce et il nous a dit qu'il va nous exaucer. Et comme Dieu est un éducateur et un pédagogue, il est un bon père. Ouais. Et il sait à quel moment précis tu as besoin de telle ou telle chose. Il y a certaines bénédictions qui sont retardées dans nos vies, non pas que Dieu ne veut pas nous donner, mais parce que simplement nous ne sommes pas encore prêts pour recevoir ces bénédictions. Et si nous ne sommes pas prêts, le Seigneur va prendre son temps pour nous enseigner, pour nous éduquer. Il va nous enseigner par quoi? Par l'épreuve. Oui, Dieu exauce, Dieu enseigne ses enfants par l'épreuve. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit, Hébreux 12, le verset 8, que celui que son père ne corrige pas n'est pas un enfant légitime mais un bâtard. Mais Dieu nous corrige par quoi? Par l'épreuve. Et si nous n'acceptons pas cette correction paternelle que Dieu nous apporte, en faisant retarder certains de nos exaucements, nous passons à côté de la plaque. Et c'est ce qui fait que beaucoup de fois, on perd la foi. J'ai prié, Dieu ne m'a pas exaucé. Il y a un enfant qui disait un jour, j'écoutais un prêtre qui donnait cette histoire. Et des enfants, chacun disait, bon voilà, vous demandez des cadeaux. Il dit, voilà, lui, chacun demandait des cadeaux. Lui, il a dit, bon, lui va demander un cadeau à Jésus. Voilà, lui, il a dit que lui ne croit pas au Père Noël, mais lui, il croit en Jésus, il va lui demander un cadeau. Et lui, effectivement, il n'a pas demandé, il a demandé, tous ses camarades ont reçu leur cadeau. Et quand ils se sont retrouvés, il dit, on t'avait bien dit que Jésus n'exauce pas, Jésus ne donne pas de cadeau. Et puis il a dit, si, il m'a répondu. Et puis ses camarades lui demandent, ah oui, il t'a répondu oui. Il a dit que je n'aurais pas le cadeau que j'ai demandé.
Jésus a dit que je n'aurai pas ce que j'ai demandé. Et c'est une réponse. Ah ouais. Elle avait demandé une poupée. Jésus lui a dit, tu n'auras pas ta poupée maintenant. Et c'est une réponse. Et nous devons être fiers. Et nous devons être fiers. Moi, des fois, on peut paraphraser. J'ai jamais vu un père qui va payer une routière pour un enfant qui ne maîtrise pas de routière. Il faut attendre à un niveau. Et c'est ça. Bien-aimé, Dieu nous exauce toujours. Et c'est lui qui a dit, je vous répondrai. Et le psaume 65 dit que Dieu est le Dieu qui nous écoute. Il se présente comme un Dieu qui écoute. Et j'aime ce chant qui dit que comment celui qui a fait les oreilles ne va pas nous entendre? Comment celui qui a fait les yeux ne va pas te voir? Il y en a qui disent Dieu ne me voit pas. Mais il a fait les yeux pourquoi? C'est pour que nous puissions nous voir. Comment lui qui a fait les oreilles, lui qui a fait les yeux, lui qui a fait la bouche, ne va pas te voir, ne va pas t'entendre quand tu parles? Alors si nous avons l'impression que Dieu ne nous écoute pas, ou bien Dieu ne nous exauce pas, souvent il y a des choses qui dépendent de nous. Il y a des choses qui dépendent de nous, de notre manque de foi. Et Saint Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Nous ne recevons pas parce qu'on demande pour assoupir nos passions, nos désirs. Je veux ceci ou cela pour que les gens sachent. Pour que, voilà, ma voisine, son mari a payé telle chose pour elle. Il faut que Dieu aussi donne, comme elle fait le malin sur moi là, moi aussi je vais prendre pour moi, ça va dépasser pour mettre la poussière sur elle. Et voilà. Si nous avons réellement la foi et cette confiance inébranlable, tout ce que nous demandons, le Seigneur nous le donnera. Tout ce que nous demandons. Dieu exauce nos désirs. Mais ce sont nos désirs saints. Ce sont nos désirs pour sa gloire. Et tout exaucement de Dieu, c'est pour l'édification du royaume. C'est pour édifier quelqu'un. C'est pour édifier. Des fois, certaines personnes disent, ma vie est en retard. Non, cesse de dire des choses comme ça. Ta vie n'est pas en retard, mais simplement, il y a un esprit de témoignage qui est attaché à toi. Voilà pourquoi Dieu retarde les choses pour une plus grande gloire. C'est un témoignage. Quand le témoignage est grand, certaines choses sont retardées. De telle sorte que le jour que tu raconteras ton témoignage, chacun dise, Dieu existe et il est fidèle. Dieu existe. Et cette personne, à travers ton témoignage, peut dire, réellement Dieu existe, je l'ai rencontré. Comme cette personne qui nous a appelés, était tellement content. Bénissez le Seigneur, parce que le Seigneur vient de me guérir du cancer phase terminale. Qui peut faire cela si ce n'est pas Jésus? Et c'est ce nom que nous voulons nous unir en ce moment. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu ouvre toujours un chemin, là où tout semble fermé. Dieu ouvre un chemin. Bien-aimés, nous voulons rentrer dans un temps d'intercession. Nous voulons rentrer dans un temps où nous voulons parler à Dieu dans un cœur. Nous voulons présenter toutes les situations. Oui, Seigneur. De toutes les personnes qui nous écoutent. Oui, Seigneur. Et de toutes ces personnes également qui suivront cette émission après. Oui, Seigneur. Seigneur, te bénisse. Te bénissons, Seigneur. Jésus. Jésus est le vrai chemin. Car c'est lui qui a la clé de toutes les portes. De toutes les portes. Alors dans ta vie, tu sais ce qu'il y a. Tu as écouté l'enseignement donné. Et à ce moment, je vais te dire une chose. Quelle que soit ta situation, La situation, quel que soit ce que tu vis, ce que tu vis,
c'est que quel que soit ce que tu crois et penses, Dieu peut ouvrir un chemin. Il ouvre un chemin. Là où tu crois fermé, Dieu ouvre un chemin. Là où tout semble fermé, Et là où tu te trouves en ce moment, Dieu pour toi, tu peux chanter dans ce chant. le secret, il ouvre un chemin. Dans le pour secret de toi. ta chambre, dans le secret de ton cœur. Il sera ton Il guide sera ton guide. en marchant Seigneur, tout merci de nous près guider. de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Là où tout semble fermé. Dieu ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Là où tout semble fermé. Il ouvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, aussi sagesse, Seigneur, il ouvre un chemin. merci d'ouvrir le chemin. Il ouvre un chemin. Merci d'ouvrir le chemin, Seigneur. Oh, le Seigneur ouvre des chemins. Le Seigneur est tout près de toi en ce moment. Lui est tout près de toi, Il ouvre pour toi un chemin. un chemin. Toi qui écoutes en ce moment. Il ouvre pour toi un Et le chemin. Seigneur te dit que tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Là où tu te trouves en ce moment, où tout semble fermé, je parle à cette personne qui passe cette nuit dans les pleurs. Oui, Seigneur. Dieu ouvre un chemin pour toi. Merci, Seigneur. Il te suffit de croire, Crois. de l'inviter. Invite-le. Fais une faveur à Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Je parle à toi dans la maladie. Oh, Seigneur. Je parle à toi, oppressé. Oh, Seigneur. Dieu ouvre un chemin pour toi. Il ouvre un chemin pour toi. Il te comble de son amour. Son nom. Il se montre pour toi Dieu de délivrance. Le Dieu de la délivrance. Le Dieu de la restauration. Le Dieu de la restauration. Le Dieu qui entend toujours. Oh, Seigneur, merci. Merci de recevoir Jésus. Seigneur, nous prions pour toutes ces personnes qui attendent, qui ont besoin de toi. De toutes ces personnes qui attendent que tu dises un mot. Dis à mon De Seigneur. toutes ces personnes qui dans leur vie, les choses ne sont pas faciles, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, le Seigneur veut consoler vraiment tous ces cœurs en ce moment. Merci, Seigneur, de Il veut consoler. essuyer toutes les larmes des Merci, yeux. Seigneur, d'essuyer les larmes. Il veut essuyer toutes les larmes des yeux. Oh, Seigneur. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Oh, il sera ton guide. Toi qui m'écoutes en marchant tout près de toi. Toi le malade, il sera ton guide en marchant tout près de toi. Toi qui es égaré, il sera ton guide ce soir en marchant tout près de toi. Merci d'être tout près de nous, Seigneur. Merci d'être tout près de nous pour nous consoler. Merci d'être tout près de nous pour penser nos blessures.
Oui, Seigneur. Tu connais tout, tu sais tout. Oh Seigneur. Merci d'essuyer les larmes. Nous avons tant entendu. Et c'est le moment de grâce pour chacun de nous. Et nous te disons merci Seigneur. Merci de reverser tes grâces en abondance sur chacun de nous. Merci pour le cœur que tu es en train de penser avec amour. Avec amour. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur ouvre un chemin. Un chemin. Le Seigneur te prend en ce moment par la main. Par la main. Et il te fait surmonter, escalader les obstacles. Oui, merci Seigneur. Et il ouvre le chemin devant toi. Le chemin devant toi. Il ouvre le chemin. Les chemins qui étaient fermés. Oh Seigneur. Les chemins à ton élévation spirituelle et sociale. Merci Seigneur. Les chemins au mariage. Merci Seigneur. Les chemins au travail. Merci Seigneur. Les chemins pour la santé. Merci Seigneur. Il ouvre le chemin. Merci Seigneur. Et si tu nous entends en ce moment que tu es malade, sache que le Seigneur te touche et te restaure. Il te touche et te restaure. Si tu nous entends en ce moment et que tu as besoin de la présence de Dieu, c'est qu'il est là tout près de toi. Il est là. Si tu es là et que tu te dis je n'en peux plus, c'est que Jésus prend ton fardeau en ce moment. Prends ton fardeau maintenant. Alors tu peux te mettre debout. Oh Seigneur. Tu peux te mettre debout et lui rendre grâce. Rends grâce à Dieu pour Parce ton qu'il ouvre le chemin et dégage les ténèbres. Merci Seigneur. Il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Avec amour. Avec amour. Aussi sagesse. Il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Chante avec amour. Avec amour. Aussi sagesse. Il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Merci Seigneur pour tes grâces. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la libération. Merci Seigneur pour la guérison. Merci pour ce que tu es en train de faire actuellement dans nos vies. Sois béni, sois élevé Seigneur. En marchant tout près de toi, avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin, il ouvre un chemin, il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin, il ouvre un chemin. Chante encore, Dieu ouvre un chemin, Dieu ouvre un chemin, oh, il ouvre un chemin, il ouvre un chemin. Amen.
Est-ce qu'il y a une personne qui se sent bénie en cette soirée? Je veux que tu lèves des paroles d'action de grâce à Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, mon Dieu, pour ce temps. Béni sois-tu, Merci, Seigneur. pour ton nom, c'est Adonai. Béni sois-tu, Merci, Seigneur, Jésus, pour pour tes grâces en abondance. Merci, Jésus, pour tout Merci, ce que Seigneur, tu as fait pour ta nous en cette présence. soirée. Merci, Jésus, Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous en cette Reçois soirée. la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour les chemins que tu as ouverts pour tes enfants. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, pour tout ce que tu as fait pour tes enfants cette soirée. Merci, Nous Seigneur. te disons merci. Nous te donnons toute la gloire. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu vas Merci. encore faire dans leur vie. Merci, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la Reçois gloire. la gloire. Alors, merci. Toi, tu étais connecté. Merci, toi, tu nous as suivis. Toi, tu vas nous suivre en différé après. Que Dieu se souvienne de toi. Amen. Mon frère, merci beaucoup. Merci. Merci Dieu. beaucoup. Un mot pour toutes ces personnes qui, en tout cas notre directeur. Voilà. Disons merci vraiment au directeur, merci à toute l'équipe de la radio, tous les collaborateurs, que Dieu vous bénisse, qu'il vous utilise puissamment pour sa gloire. Monsieur le directeur, monsieur l'abbé, nous vous disons encore merci pour votre accompagnement. Alors, merci beaucoup. Monsieur l'abbé. Un mot. Juste pour dire encore merci au Dieu provident pour cette soirée bénie. Pour dire merci au directeur de cette radio, l'abbé Maxime Zongo, lui qui permet la réalisation de cette activité. Et nous disons merci aux initiateurs de cette activité. Nous disons merci à tous ceux qui sacrifient leur temps afin que leurs frères et sœurs soient bénis. Et nous demandons au Seigneur de continuer de les bénir. Nous demandons au Seigneur de continuer de bénir tous ceux qui ont laissé leur sommeil afin de louer le Seigneur. Et nous lui demandons de continuer de les bénir. Que toute personne qui a laissé son sommeil ce soir puisse récolter les grâces en abondance. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Voilà. Merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. C'était votre émission Triomphe de la Théotokos, un temps de louange, d'adoration à Jésus-Christ de Nazareth, qui se passe tous les dimanches de 22h à 23h. Et nous disons merci à tous, voilà, à notre frère, voilà, notre papa, voilà, si je peux le dire spirituellement, et également notre père accompagnateur, Abbé Edmond Ramdé, voilà, depuis la paroisse Kion. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, nous sommes comblés, très très comblés, parce que c'est les gens qui ont travaillé dans le secret pour que cette émission, voilà, se passe. C'est les gens qui nous ont accompagnés par les prières et les conseils. Voilà. Et aujourd'hui, voilà, vous êtes nombreux à nous écouter. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci beaucoup pour les prières. Et qu'ensemble, en cette année 2021, nous puissions, voilà, nous joindre pour célébrer notre Dieu. C'est bon? Pas de mots? Ok, donc on va demander à monsieur l'abbé de conclure avec la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Reposez-vous dans la paix et la joie du Christ. Amen. Bonne nuit à tous et à toutes. Continue le chant là.